tient à Genève, en Suisse, du 4 au 8 octobre 2021, la 72e session du comité exécutif du programme du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. La République démocratique du Congo y est représentée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Aselo Okito. De quoi aura-t-il été question durant cette session? Quelle aura été la position de la République démocratique du Congo? Eh bien, suivez cela dans ce reportage réalisé pour vous à Genève par Cheikh Fita pour Info en ligne des Congolais de Belgique. Lors de son discours, l'homme d'État congolais a affirmé que la République démocratique du Congo exhorte ses partenaires, à savoir la République du Congo, la Namibie, le Burundi et le Rwanda, à redynamiser les tripartites respectifs déjà engagés avec le Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin de permettre le retour volontaire de nos compatriotes réfugiés en toute sécurité et dignité. Dans une brève interview accordée à l'Info en ligne des Congolais de Belgique, le haut représentant de l'ONU pour les réfugiés confirmera sa détermination à mettre fin au problème de déplacement des populations à l'est de la RD Congo et de la sous-région en collaboration avec le gouvernement congolais. Monsieur le haut commissaire, à propos de la RD Congo, d'après les déclarations de notre ministre, que pourrait être votre réaction? J'étais très content d'écouter la déclaration du ministre auquel nous donnons la bienvenue ici à Genève. Oui. Et nous allons continuer à travailler étroitement avec le gouvernement pour résoudre tous ces problèmes de déplacement qui affectent le pays et la région. Donc je me réjouis de pouvoir avoir des échanges dans les prochains jours avec la délégation pour pouvoir discuter davantage de tout cela. Merci. Et c'est positif, la RD Congo actuellement, vous pensez, par rapport aux signaux que vous avez qui viennent de la RD Congo par rapport au problème des réfugiés? Comme je l'ai dit dans la réponse à la déclaration, bien sûr, c'est la protection des civils le grand défi de la République démocratique du Congo. Moi-même, j'ai visité au mois d'avril, j'ai eu des échanges très fructueux avec le président de l'État. Nous avons justement parlé de ça, donc les efforts dans l'Est surtout sont très importants pour essayer de résoudre à la racine ces problèmes de déplacement. Monsieur le commissaire, nous vous remercions. Merci beaucoup. Monsieur le vice-président, distingués membres du bureau, Monsieur le haut-commissaire, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos rangs et qualités respectifs, je vous salue et vous transmets les salutations du gouvernement congolais et de son peuple. C'est pour moi un grand honneur et une joie immense de prendre la parole devant cette auguste assemblée. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, à l'occasion de la tenue de la 72e session du comité exécutif du programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Cette rencontre m'offre l'opportunité de saluer le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi, pour avoir conduit au mois d'avril 2021 une importante visite dans mon pays, la République démocratique du Congo. Cette visite lui a permis d'avoir des échanges fructueux avec le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et avec certains membres du gouvernement. Monsieur le vice-président, après avoir connu des années sombres, caractérisées par des conflits armés à répétition dans la partie est du pays, lesquels ont entraîné plusieurs morts, occasionné des cas de violation graves des droits de l'homme et favorisé le déplacement massif de ces populations, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ces frontières, le gouvernement de la République démocratique du Congo fait face aujourd'hui à d'autres défis, notamment la pandémie de la COVID-19 et la prolifération des groupes armés locaux et étrangers. Comme si cela ne suffisait pas, la République démocratique du Congo fait également face aux catastrophes naturelles, comme ce fut le cas de l'éruption du volcan Nyiragongo au mois de mai dernier à Goma, dans la province du Nord Kivu.
Il s'en est malheureusement suivi de nombreux déplacements de populations dont les besoins restent globalement non couverts en dépit des efforts déployés par le gouvernement avec l'appui de la communauté internationale, sans oublier les gestes de solidarité nationale posés par certains compatriotes. Cette situation a non seulement freiné l'élan de retour de nos compatriotes réfugiés vivant particulièrement en Angola, en Zambie, en Tanzanie et en République du Congo, mais elle a surtout déversé principalement dans les pays limitrophes 922 275 réfugiés congolais, dont 415 472 en Ouganda, 114 887 en Afrique australe. C'est dans cet objectif que le président de la République, chef de l'État, a décrété en mai 2021 l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Les opérations militaires ainsi menées dans certaines zones d'accueil de l'Est du pays visent à traquer et neutraliser les groupes armés internes réfractaires au processus de désarmement, démobilisation et réintégration, ainsi que les groupes armés étrangers. Ces opérations militaires portent de fruits dans la mesure où de nombreuses localités récupérées par nos forces de défense et de sécurité sont à même de recevoir les retournés. Tenant compte de ce contexte nouveau et dans l'esprit du pacte mondial sur les réfugiés, la République démocratique du Congo exhorte ses partenaires, à savoir la République du Congo, la Namibie, le Burundi et le Rwanda, à redynamiser les tripartites respectives déjà engagées avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin de permettre le retour volontaire de nos compatriotes réfugiés en toute sécurité et dignité. Prenons l'avantage du retour à la paix en République centrafricaine. Avec l'appui du HCR, la République démocratique du Congo entend, dans un proche avenir, procéder au rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains vivant dans les provinces du Nord et du Sud Ubangi, suspendus en 2020 en raison du contexte de la COVID-19. Autant qu'il y s'engage, sans tergiversation, au retour de ses compatriotes réfugiés dans différents pays limitrophes, le gouvernement de la République démocratique du Congo demande, à son tour, aux États voisins qui ont leurs compatriotes sur son sol, de tout mettre en œuvre pour favoriser le retour et l'accueil de ces derniers dans leur pays d'origine, et c'est avec le concours du HCR et d'autres partenaires. Il en va de l'intérêt de la paix et de l'harmonie dans nos sous-régions. L'actuel gouvernement de la République démocratique du Congo estime nécessaire, au sujet de la Convention de 1961 sur la réduction de cas d'apatridie et celle de 1954 sur les statuts des apatrides, d'approfondir la question par ses experts afin de lui permettre de lever des options idoines avec le concours de ses partenaires. En attendant, le gouvernement de la République démocratique du Congo est disposé à examiner actuellement, au cas par cas, toute demande individuelle d'asile sur son territoire. Monsieur le vice-président, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, point n'est besoin de rappeler ici que l'humanité tout entière fait face depuis fin 2019 à une pandémie de la COVID-19 dont l'impact se fait sentir dans tous les domaines de la vie humaine. Les réfugiés et les déplacés n'étant pas épargnés. Aussi, pour faire face à cette situation,
le gouvernement de la République démocratique du Congo considère que les déplacés forcés et les réfugiés doivent être sensibilisés et associés aux activités liées à la riposte et à la vaccination contre la COVID-19 afin de les épargner des conséquences néfastes dues à cette pandémie. Les États doivent, quant à eux, constituer un front et agir de manière concrète et pragmatique afin de venir à bout de ce fléau. Monsieur le vice-président, messieurs les hauts commissaires, excellences, messieurs et dames, distingués invités, nous ne pouvons clore notre intervention sans remercier de manière solennelle la représentation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en République démocratique du Congo pour sa collaboration très étroite avec les autorités congolaises, mais aussi l'appui de cette institution au gouvernement pour la protection et l'assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées internes, ainsi que pour la recherche effrénée de solutions durables. Nous souhaitons que les mêmes efforts et sacrifices soient continuels pour le bien-être de tous. Je vous remercie.